Tout le monde pensait être à l'abri de tout. Peu de monde pense à subir une potentielle catastrophe, qu'elle soit d'ordre climatique ou humaine. Tout a commencé par une simple coupure d'électricité. Mais si cette dernière durait plus de 24 heures, à quoi devrions-nous potentiellement faire face ? Magasins pillés, voitures incendiées, affrontements avec la police. Ce dimanche, à travers les Pays-Bas, des centaines de Néerlandais manifestaient contre l'instauration d'un couvre-feu. Ils sont soumis à un couvre-feu depuis samedi soir. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le pays vit de telles restrictions. Heureusement, personne ne se trouvait en dessous et un peu plus loin, là-bas, eh bien, il y a carrément un arbre qui est tombé sur un automobile. Voici donc un résumé de cette journée avec un cocktail météo assez particulier. On glissait et on tombait sur les trottoirs. Un enfer de glace pour les piétons et pour les automobilistes. On grattait, on maugréait. Contre cette tempête de verglas qui s'abat sur la province. À Rimouski, on préférait rester à l'intérieur. Petite route, nous dit la Sûreté du Québec. En plus de rendre impossible certains déplacements, le verglas a privé d'électricité plus de 100 000 abonnés d'Hydro-Québec. Nous avons pas loin de 150 000 clients, 150 000 foyers qui sont actuellement privés d'électricité, principalement dans les régions de la Montérégie, de Montréal, des Laurentides, de la Naudière, Laval et l'Outaouais. Avec tout ce verglas, des automobilistes auront besoin d'un peu d'aide et plusieurs piétons devront faire preuve d'agilité. Des rayons vides qu'il faut réapprovisionner d'heure en heure. C'est le branle-bas de combat dans ce magasin de proximité. Ils sont 10 à travailler au lieu de 7 habituellement. Sitôt livrés, les produits sont mis en rayon et vendus très rapidement. Très vite, la situation dégénère. La scène se déroule dans un supermarché. Bilan de la journée, quelques blessés légers et 3 arrestations à Manchester. Dans ce rayon d'un supermarché de Sydney, une bagarre éclate entre ces deux clientes. Ce soir encore, dans le 13e arrondissement à Paris, la file d'attente pour la distribution alimentaire organisée par l'association Linky est encore plus importante que celle de lundi et encore plus importante que celle d'il y a une semaine, jeudi dernier. Avec son coupon de bénéficiaires, Antonio a droit à 3 steaks hachés aujourd'hui, plus quelques œufs, des boîtes de conserve, 2 packs de lait et des yaourts. Antonio est un habitué, fils sans famille se sont déjà inscrites cette année pour recevoir une aide alimentaire. Et ce chiffre devrait doubler ou tripler dans les prochaines semaines. On essaye de se préparer à tout, en espérant que cela n'arrive jamais. Et pourtant, il va falloir que nous soyons prêts et parés.